Hey, bonjour à tous. Alors, mon nom, c'est Jessica. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aujourd'hui avec Christine. Salut, Christine. Salut! Vous savez, ce mois-ci, en fait, dans le cadre des défis pour la vie, moi, j'avais le goût de vous partager quelques petites notions puis quelques petites prises de conscience, en fait, sur l'amour-propre, l'amour de soi. C'est un grand sujet. On va en parler un peu aujourd'hui, mais on aurait pu en parler des heures et des heures. Puis selon nos perceptions, nos expériences et tout ça, ça peut changer d'une personne à l'autre. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de jaser avec Christine, qui est experte en communication et en comportement humain. Alors, pour vous dire l'expertise qu'elle a, qui est très large. Merci Christine d'avoir dit oui pour nous partager un petit peu ton expérience là-dessus. Bien, ça fait super plaisir, puis j'espère que ça va vous inspirer à mettre votre attention sur vous un petit peu plus pour l'année 2022. Je suis vraiment excitée de partager mon expertise avec vous. C'est cool, hein? Puis j'aime ça quand tu parles de mettre un peu la lumière sur nous. C'est pas égoïste, hein, de penser à nous. On a cette croyance-là que c'est malsain des fois de se faire passer en priorité, alors que c'est comme ça qu'on peut apprendre à s'aimer un peu plus, selon moi. Bien, tellement, puis j'ai hâte de voir les commentaires suite à cette vidéo-là. Déjà, la première question que j'ai envie de poser aux personnes qui écoutent la vidéo, qui ici passe toujours les autres en premier? On a des besoins nous-mêmes, mais c'est toujours mieux de répondre aux besoins des enfants avant, répondre aux besoins du conjoint avant, répondre aux besoins de l'ami qui a besoin de nous avant nous. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on a, tu sais, tout le monde a un téléphone, hein? On a toute une batterie de téléphone. Pourquoi on attend que notre batterie soit complètement à plat pour se faire du bien, pour se recharger, des fois juste à 10 à 15 à 20 à 50 pour tout redonner après, au lieu de juste tout le temps être chargé, tous les jours, être bien et avoir assez de jus à donner à notre entourage. Parce que tu sais, qu'est-ce que ça fait quand on est toujours à plat et qu'on veut aider tout le monde? On est impatient. On réagit mal. On dit des choses qui dépassent notre pensée. C'est pour ça qu'on dit souvent, remplis ton verre en premier, remplis ta batterie en premier, puis après ça, tu vas être capable de mieux réagir à ton entourage, tu vas être capable de mieux réagir aux situations qui t'arrivent. Mais pour ça, pour que les autres autour de toi soient bien, il faut que tu remplisses ton verre à toi en premier. C'est un apprentissage, hein, tout ça. Moi, toi, tu es enceinte, là. Moi, j'ai 3 enfants, puis je prends l'avion souvent pour aller en Europe. Et ma dernière, elle a 4 ans. Et je me rappelle de l'hôtesse de l'air qui m'avait dit, vous savez, madame, une nouvelle hôtesse de l'air, là, qui avait vraiment pris le temps de me dire, vous savez, madame, c'est important, le masque, c'est sur vous en premier. Puis là, pour vrai, c'est mon 3e enfant. Puis je me disais, ouais, on rapport que s'il y a un accident, c'est sûr que je lui mets elle en premier, je vais vouloir la sauver. Sauf que, tu sais, à force de l'entendre et de réaliser que, anyway, justement, quand ta batterie est capote, tu peux pas rien faire. Tu sais, puis là, on est dans une gang de. Peut-être qu'on va partager là, cette discussion à plus grand public, on va dire, mais mettons que là, on jase à notre gang de plein air, de sportifs et tout ça. Tu sais, quand tu pars faire une rando de. Moi, je fais des randos de 15-20 kilos, là. Ben, si j'ai une ampoule puis que je ne m'en occupe pas, j'arriverai jamais à suivre le groupe, là. Puis, tu sais, je ne pourrais jamais être présente pour les autres non plus s'il y a quelque chose. Fait que, tu sais, d'aller voir nos besoins primaires, puis c'est un peu, j'ai envie de dire cucu, là, c'est très français comme expression de parler de nos besoins de base. Mais tu sais, quand tu as envie de faire pipi, là, tu n'y vas pas. Oui, mais c'est vrai pareil, parce que quand on pense à ça, les gens, ils font ah ouais, c'est vrai. Tu sais, si nos besoins de base étaient tous au même niveau que d'aller aux toilettes, tu sais, quand tu as envie d'aller aux toilettes, il n'y a rien qui compte autour, là. Parce qu'il faut que tu trouves une solution là, là. Fait que, tu sais, des fois, je me dis que ce soit le sommeil, que ce soit de se nourrir, que ce soit de se chouchouter, il faudrait que ça devienne dans nos urgences, dans la limite de ce qui est faisable. Mais tu comprends, de ne pas attendre justement de. Bien, en fait, c'est qu'on n'a pas appris à faire de nos besoins essentiels des besoins essentiels, des habitudes. C'est-à-dire que là, en ce moment, dans nos habitudes, dormir, manger, aller à la salle de bain, se laver, se vêtir, je veux dire, c'est dans nos habitudes de base, on a besoin de ça pour vivre et survivre.
Mais là, on a oublié que se faire du bien, passer du temps seul, bouger. Des fois, il y a des gens qui essaient d'écouter un film qui leur fait du bien, faire de la peinture, lire, passer du temps avec les enfants. Ça, là, c'est quand même toutes des habitudes qu'on devrait mettre à l'horaire et ou qu'on devrait faire naturellement comme on se brosse les dents. Tu sais, le soir, avant de se coucher, on ne se pose pas la question, là, aujourd'hui, je mérite-tu de me brosser les dents? Non, on le fait parce que c'est dans nos habitudes, parce qu'on sait que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre dentition. Se faire du bien, en tant que personne, répondre à nos propres besoins, ça devrait être la même chose. Tu sais, si tu ne te brosses pas les dents un soir, même si tu vas brosser les dents de ton chum parce que tu veux donc l'aider, il va te le dire que tu peux de la bouche, là. Ah, j'adore cet exemple pour vrai. Puis j'aime bien que tu parles d'habitude, de mettre en place des petites habitudes. Moi, je médite maintenant, je suis une fille hyper active, ils me connaissent tous pas mal dans cette gang-là. Et j'ai besoin là, de me déposer maintenant. Le matin, je fais du journaling, mais tu sais, c'est du temps pour moi, mais c'est devenu une habitude. J'adore cette notion-là. Pour vrai, j'ai jamais pensé à ça. Ben, tellement. Dis, je vais. Ah, vas-y, tu voulais-tu parler ou? Non, vas-y. Et je voulais continuer. On a parlé tantôt, puis c'est vraiment pertinent pour moi d'en parler là. On a tout ce qu'on fait au quotidien, puis on a des pensées. Hein? Fait qu'on discutait un peu, puis j'ai vraiment hâte que tu nous partages ça parce que, tu sais, on a notre personnalité, on a qui on est. Moi, j'appelais ça un petit peu notre personnalité externe, tu sais, nos actions, ce qu'on fait, tout ça. Mais on a un petit Jiminy à l'intérieur. Là. Jiminy, tu sais, dans Pinocchio, là, bon. Et notre Jiminy, là, des fois, il nous fait des farces. Là. Sauf que c'est quand même lui, un des plus gros moteurs sur qui on est. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de nos pensées puis de tout ce schéma-là? Oui, ben, j'ai envie de parler de deux types de personnes. Il y a le type de personne qui vit sa vie un peu inconsciemment, de façon un peu zombie, qui ne se pose pas trop de questions, qui se lève le matin, va travailler, fait les devoirs, donne les bains, va faire sa randonnée, va se coucher, recommence le lendemain. Puis là, après ça, la vie passe, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis là, on se demande, ben, j'ai fait quoi, moi, dans ma vie? Puis là, on commence à regretter. Puis là, on se tape sur la tête, on se tape sur la tête, on se tape sur la tête. Puis là, on a l'impression qu'on a gaspillé notre vie. Le deuxième type de personne, c'est la personne qui pense beaucoup, 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 mais qui se rabaisse tout le temps. Ah ouais, mais non, moi, je peux pas partir en voyage. Ah ouais, mais non, moi, je peux pas avoir mon chalet de rêve. Ah ouais, mais non, moi, je peux pas être une femme épanouie. Je veux dire, j'ai pas été élevée là-dedans. Ouais, non, moi, je peux pas briller. Moi, je peux pas avoir une relation normale. Tu sais, ma relation avec mon conjoint est correcte, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement reprogrammer son cerveau? Parce que la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des pensées. Oui, ça reflète ta réalité. Tes pensées vont refléter la personne que tu es. Fait que si à chaque fois, tous les jours, tu te dis je suis pas belle, je suis grosse, puis je suis pas fine, puis anyway, je suis pas assez, devine ce que tu vas être. Tout ça. Tout ça. La bonne nouvelle, c'est que des pensées, ça se change, ça se modifie. Mais pour ça, ça prend des efforts et du temps parce que c'est une habitude. C'est un exercice à faire sur le long terme qui va faire qu'après ça, il va y avoir des pensées beaucoup plus positives qui vont éventuellement pouvoir changer votre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour changer ses pensées? Première étape, prendre le temps de s'arrêter. Là, c'est bien la mode là, de s'arrêter puis de méditer puis de faire La vraie réalité là-dedans, c'est qu'on crée de l'espace. On crée de l'espace dans notre horaire, on crée de l'espace dans notre tête, on crée de l'espace dans nos pensées parce qu'on les écrit. Mais juste le fait de s'asseoir puis de juste rien faire, laisser monter tes envies que tu as refoulées depuis les 15 dernières années, ça va faire en sorte que, hey, finalement, ma vie n'est pas tant comme je le voulais. Je peux bien enfiler les burn-out après burn-out. Je peux bien me sentir anxieuse. Je peux bien me sentir triste, puis je peux bien pogner les nerfs après mes enfants tous les jours. Quand on ne se pose pas de questions, c'est ça que ça fait. Donc, s'arrêter et laisser les pensées monter sans jugement. Sans jugement. Et les écrire.
Puis ça, tu vas faire ça une couple de fois. Écrire toutes tes pensées négatives, parce que ce ne sera pas tout positif, là. Ça va être négatif. Puis après ça, quand tu vas te sentir prête, tu vas pouvoir te poser la question, est-ce que ces pensées-là, en ce moment, me servent encore pour les 30, 40, 50 années qui me restent? Ça se peut que ça fesse. Ça se peut que ça fasse mal. Mais c'est très efficace. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je pense que ce serait un bon travail. Moi, je suis quelqu'un je m'entraîne pas mal, je mange bien, je suis experte en mieux-être. Alors, je connais ça, j'ai mis des habitudes en place pour tout ça. Cependant, quelques-unes de mes pensées sont encore bien, bien fatigantes. Alors, je trouve que c'est un exercice vraiment pertinent, juste de prendre conscience des fois de ce qui nous habite. C'est le début du changement aussi, là. J'avais entendu, je ne sais plus son nom, là, David Lefrançois, qui disait quand on a des pensées comme ça négatives, on peut aussi dire stop. Tu sais, quand on prend conscience, tu sais, là, on va faire ton exercice, mais des fois, on en prend conscience comme ça, là, puis on se dit stop. Ça met une alerte à notre cerveau de dire OK, il y a quelque chose, il y a un danger. Fait que, tu sais, quand on prend conscience de ça, on peut aller switcher tout de suite la pensée. Je sais cependant que ça a l'air facile comme exercice parce que de se le dire, on se dit, voyons, OK, ben là, je pense à ça, je vais changer. Sauf que c'est tellement ancré des fois que c'est ça, c'est une nouvelle habitude à mettre en place, je crois. Tellement. Puis au début, on va beaucoup s'auto-saboter, se juger parce qu'on pense que l'exercice qu'on fait ne donne pas de résultat parce que nos pensées reviennent et ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent. Ceci dit, ces pensées-là, pour celles qui sont plus visuelles, c'est un peu comme un petit saboteur en forme de bonhomme de neige sur ton épaule. Puis ton bonhomme de neige, il va commencer à fondre à la lumière de ta conscience. Fait que ta conscience, c'est de la lumière qui fait fondre le bonhomme de neige, mais si ton bonhomme de neige est sous le soleil à 0 degré pendant une journée, ça se peut qu'il fonde un peu. Mais s'il fait moins 17 le lendemain, puis qu'il neige, il va devenir encore plus gros, puis il va geler. Mais plus tu es consciente, plus une situation arrive, puis tu le sais que tu as un pattern, tu le sais que tu as la même pensée qui revient tout le temps, puis que tu observes ça, puis que tu fais juste mettre ta conscience sur ce saboteur-là, c'est là qu'à un moment donné, il va finir par disparaître. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, ça prend à la limite une reprogrammation avec cet exercice-là. Mais imaginez, ça fait des années, depuis que vous êtes à la maternelle, depuis que vous êtes vraiment enfant, qu'on vous conditionne à une éducation, à une façon de penser, qu'on vous conditionne, puis c'est pas nécessairement mal ou bon, c'est juste qu'on vous conditionne à une façon de vivre qui, peut-être, aujourd'hui, ne vous convient plus, puis c'est correct. C'est pas grave, ça fait pas de vos parents des mauvaises personnes, ça fait pas de vous une mauvaise personne. C'est juste que c'est normal dans une vie de se reconvertir comme quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Parce que c'est normal de ne pas s'aimer quand on est complètement désaligné de nos désirs, qu'on est complètement désaligné de nos valeurs, parce qu'ils sont tellement enterrés par ce qu'on a appris avant que là, on est complètement perdu. C'est parce que des fois, on croit que ce qu'on a entendu ou nos parents, l'éducation, la société aussi, peu importe les collègues, des fois, c'est en direct, là, selon la gang où on se tient aussi, ça peut être fou, là. Fait que, tu sais, de prendre le temps aussi d'aller voir qui on est puis qui on veut être. Parce que, tu sais, je crois, là, si, mettons, qui on est, ça nous convient, bien, d'aller switcher ces pensées-là, de dire, écoute, moi, je suis alignée, là, je peux-tu me débarrasser de ces pensées-là? Mais si vous n'êtes pas bien où vous êtes, moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas des arbres et qu'on peut changer. On peut bouger. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, t'as vraiment changé. Ben moi, je suis fière de ça, d'avoir changé, d'avoir évolué, d'avoir grandi, d'avoir appris à aimer. Christine travaille avec les personnalités, puis moi, je fais partie de ces personnalités-là, dynamiques, explosives et tout le tralala, puis j'ai appris à aimer ça.
Parce que, tu sais, dans la société, des fois, des gens comme moi, on peut déranger parce qu'écoute, nous, on est toujours heureux, là. C'est sûr que je te dis, moi, le soleil se lève, ça me rend heureux. Parce que je suis privilégiée tous les jours. Fait que, tu sais, d'aller apprendre qui on est, puis d'accueillir tout ça aussi, là, tu sais, ça va nous aider à aller gérer justement ce petit bonhomme de neige-là, de dire, OK, quelle force je lui donne aussi, là. C'est du Tellement. slotch ou c'est de la glace, genre. Tellement, puis tu as vraiment un bon point. Une des façons de retomber en amour avec soi-même, c'est de se redécouvrir. Fait que, oui, il y a de prendre du temps pour soi, mais il y a aussi la découverte de sa propre personnalité. Puis toi, tu l'as expérimenté. Moi, c'est ce que j'enseigne, les styles de personnalité. OK, si je suis capable de mettre des mots sur mes dominances de personnalité qui prédisent mon comportement, qui prédisent ce que j'aime, qui prédisent comment je peux réagir dans certaines situations, c'est tellement plus facile de se comprendre. Et ce que j'aime beaucoup dire, c'est quand on juge quelque chose, quand on juge quelqu'un, quand on se juge soi-même, c'est juste parce qu'on ne comprend pas. Si tu te juges toi-même, c'est parce que tu ne te comprends pas. Voyons, comment ça, j'ai arrêté d'aller m'entraîner? Je ne comprends pas. Je veux perdre du poids, je veux être en santé. Voyons, je ne comprends pas pourquoi je n'arrête pas de fumer. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé. Tu te juges parce que tu ne comprends pas. Donc, être capable de mettre des mots sur la personne qu'on est permet de nous comprendre, donc nous permet de moins nous juger et de retomber en amour avec la vraie personne qu'on est en enlevant tout le conditionnement. Quand je dis tout, c'est bien relatif. Il y a bien des couches d'oignons, des plures d'oignons à enlever, mais si on est capable de faire un gros travail avec ça, c'est génial. C'est vraiment puissant, hein? Puis d'accepter, dans le fond, ben, nos forces, puis nos faiblesses, c'est correct parce que ça fait partie de nous, là, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, là. Fait que, nos parts d'ombre, elles existent parce qu'on a de la lumière quelque part qui nous permet d'avoir ces parts-là. Puis, en découvrant un peu nos personnalités aussi, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé tes enseignements parce que je me dis, OK, moi, ma dominance, c'est ça. Mais il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Fait que ce qui est moins dominant chez moi, je peux quand même aller chercher des solutions ou des outils pour améliorer ça. Fait que, tu sais, dans le sens de ne pas se taper sur la tête parce qu'on est comme ça ou comme ça, d'aller chouchouter ces parties-là, puis d'aller améliorer les autres parties. Là. Tu sais, avec les enfants, moi, je leur dis toujours, tu sais, si ta petite sœur ou si tu parlais à ta petite Anaïs, là, je pense à ma grande fille, là, si ta fille te disait ça, ce défi-là où si elle avait ces mauvais mots, mettons elle se parle mal, je dirais, est-ce que si ta fille te disait ça, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben oui, non, je lui dirais jamais ça. Ben OK, pourquoi tu le dis à toi? Tu sais, pourquoi on est... tu sais, je pense que c'est avant qu'on enregistre que je te disais de ne pas faire, de ne pas se faire à nous ce qu'on ne ferait pas aux autres. Ouais. D'être notre meilleure amie, là, mais ça a l'air facile de même, mais tu sais, je pense que c'est une prise de conscience à avoir au quotidien, en fait, de se chouchouter, puis tu sais, des fois, on a des réactions qu'on aime moins et tout ça, ben c'est correct de se dire, OK, sur ce coup-là, là, c'était pas fort, mais qu'est-ce que je peux améliorer, là? Tu sais, il n'y a rien de fatal ou de dramatique, je pense. Fait que d'être doux avec soi, c'est bon pour l'amour-propre aussi, là. Vraiment. Puis tu sais, quand on dit se chouchouter, c'est pas nécessairement prendre des bains puis se faire des masques. Chaque style de personnalité a une façon bien propre à lui de se chouchouter. Fait que ça dépend toujours du style que vous avez, mais je sais que sur les réseaux sociaux en ce moment, on parle de prendre soin de nous, de se crémer, de prendre soin de notre peau, de bien manger, mais c'est pas tout. Il y a tellement autre chose. Fait que quand tu pars à la découverte de toi par n'importe quelle façon, n'importe quel modèle que tu apprends, ça aide tellement à s'enligner sur les bonnes choses, puis à se concentrer sur « Oh, moi, je suis comme ça, telle personne, tel groupe de personnes sont comme ça, sont corrects, je suis correct. Il y a, même si on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire, il n'y a pas de problème. Aimons-nous. Je m'aime, je t'aime, tu m'aimes, tu t'aimes. Parfait, aimons-nous. » Tu sais, puis l'amour d'un groupe, ou être capable d'aimer quelqu'un d'autre, il faut vraiment que ça commence avec l'amour de soi, sinon on ne pourra jamais être en mesure de bien aimer les autres.
J'aime ça beaucoup. Puis, tu sais, ce que des fois, on réagit, hein, on a des personnes en face de nous, ça nous fait réagir. Tu sais, tu te dis, voyons, elle, là, ou lui, pourquoi ils ont cette attitude-là? Puis, tu sais, souvent, c'est pas tant les autres, c'est qu'est-ce que ça nous fait à nous. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, j'ai commencé la trail il y a 2 ans. Écoute, moi, on fait des jokes, là, parce que je suis comme un 4x4, là. Tu sais, moi, je vais doucement, mais je vais partout en rando ou en trail, mais à mon rythme et tout. Puis, tu sais, dans ce sport-là, comme dans tout d'ailleurs, que ce soit entrepreneur ou employeur, n'importe quoi, tu sais, il y a des sportifs qui sont plus formulants. Fait que, tu sais, moi, au début, je me disais, voyons, comment ça, moi, là, si je dis pas ça, pourquoi j'arrive pas pour. Puis, tu sais, au final, ben, d'avoir appris qui j'étais, d'avoir découvert c'est quoi mes forces à moi, c'est qui. Tu sais, Jessica Misak, euh, comme. Comment je peux dire ça? Pas exclue du groupe, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, Jessica Misak, toute seule, elle est qui? Fait que, tu sais, j'ai beaucoup moins de réactions envers les autres aussi, parce que je me dis, OK, elle est comme ça, c'est correct. Moi, qu'est-ce que ça vient chercher quand j'ai une interaction avec l'autre et que ça vient me titiller? C'est pas que l'autre n'est pas correct, c'est que ça vient chercher quelque chose en moi. En tout cas, je sais pas si j'ai été claire dans ce que je voulais dire. Si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Là. Souvent, ce qui vient nous chercher chez les autres, c'est soit un reflet de notre propre personnalité qu'on n'accepte pas ou justement qu'on ne comprend pas. Quand quelque chose vient nous chercher, c'est parce qu'on ne comprend pas quelque chose puis on va dans le jugement. Voyons que tu ne ranges pas la vaisselle de telle façon. Voyons que tu ne remplis pas la vaisselle de telle façon. Puis voyons que tu ne fais pas ton riz de telle façon. C'est pas parce que quelqu'un fait les choses différemment de toi que c'est nécessairement mauvais. Mais il faut le comprendre. Il faut accepter de comprendre que les autres peuvent être différents. Puis c'est pas parce que les gens font les choses différemment de toi qu'ils sont mauvais ou que tu es mauvaise. Oui, c'est ça, j'aime ça, ce point-là, de dire que c'est pas, tu sais, de toujours se remettre en question aussi, de se trouver pas bon, de se comparer, de, hey, on peut-tu se foutre la paix un peu, puis s'aimer, pour vrai, dans tout ce qu'on est? Tellement. J'aime beaucoup dire célébrer nos différences au lieu de les tolérer. Parce que quand on tolère des différences, ce que ça fait, c'est qu'on a deux personnes, là, mettons un couple, puis là, on se tolère, puis là, on se tolère, puis là, on se tolère, on se tolère, on se tolère. Puis là, à un moment donné, on finit dans le bureau de la psychologue, la sexologue, puis on se dit, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on fait quoi? Mais je comprends que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. As-tu vu à quel point vous êtes loin? Donc, apprendre à se connaître puis comprendre l'autre, ça sert à célébrer et danser dans les différences. Focuser sur les forces de tout le monde. C'est beau ce que tu dis. Je suis remplie de belles phrases de même. J'adore ça. Non, mais c'est cool les images, hein, parce que c'est ça, on parle même pas tous le même langage. Pour vrai, tu sais, dans l'amour de soi, moi, je tripe sur apprendre à me connaître parce que je comprends pourquoi je réagis à l'extérieur, parce que c'est ça, je ne parle pas le même langage, que ce soit en personnalité, que ce soit, mettons, si je parle d'amour, connais-tu les 5 langages de l'amour? Oui, un peu. Bon, les 5 langages de l'amour, là, c'est le toucher, les services rendus, les paroles valorisantes, les petits cadeaux, puis le dernier, c'est le temps de qualité. Ouais. Mais mettons, là, si moi, là, pour m'aimer moi, mettons, ou pour me sentir appréciée des autres, c'est le toucher. Attends, je vais peut-être. En tout cas, mais on va parler. Non, mais on va parler de couple, mais tu sais, même mes amis, bon, là, en temps de pandémie, c'est différent, mais mettons, moi, j'aime beaucoup le contact humain. Fait que, tu sais, mettons, si moi, mon amour, c'est le contact humain, puis que tout mon entourage, c'est les cadeaux, ben moi, si tu me donnes des cadeaux, ça se peut que je me dise, voyons, ils m'aiment pas, voyons ci, voyons ça. Alors qu'en ayant pris le temps d'apprendre à me connaître ou d'apprendre à connaître aussi le potentiel humain, c'est beau ça! D'apprendre le potentiel humain, tu te dis, écoute, on parle juste pas le même. Tu sais, c'est ça. Ou des fois, je le sais, mettons. Je parle en ancienne Jess, là, moi, j'étais très susceptible. Là. Je prenais les choses personnelles beaucoup. Je me disais, voyons, là, son attitude, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Fait que là, c'est tout part, là. Ah, ben là, je ne suis pas bonne. Ah, si, je ne suis pas ça. Alors qu'en fait, son message, c'est moi qui l'ai mal reçu, là. Parce que, tu sais, je connais peu d'êtres humains, j'allais dire aucun. On va dire peu, tu vois,
d'évolution qui veut faire du mal. Tu sais, des fois, on s'exprime juste mal ou on se comprend juste mal, mais tu sais, c'est pas la peine d'aller se taper dessus parce qu'on n'a pas compris l'autre. Tu sais, j'aime bien, moi, dire aux gens, prenez le temps d'aller valider. Tu sais, des fois, on se tape dessus puis on s'aime moins parce qu'on croit qu'on a interprété, que peut-être éventuellement, tu sais, aller valider les vrais trucs parce que souvent, là, on se crée des... On s'invente des histoires qui sont même pas nécessaires, là. Fait que... Bien, il a validé l'histoire avec l'autre, mais avant ça, c'est de valider pourquoi est-ce que tu ressens quelque chose. Oui. C'est quoi ta blessure? Ouais, qu'est-ce qui est venu te chercher? Puis est-ce que, avec ce pas de recul-là, tu es capable de relativiser ce qui s'est réellement passé? Parce que ce n'est pas toujours nécessaire d'aller valider avec l'autre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Oui, des fois, c'est nécessaire, mais des fois, on n'est même pas obligé de se rendre là, puis on fait « Ah, ben, je sais ce qu'il est venu me chercher, je comprends son langage, je sais ce qu'il a voulu dire. » Puis je veux dire... Qu'est-ce que ça a créé chez moi? Qu'est-ce que ça a créé chez moi? Puis j'ai pas besoin d'avoir une discussion chérie, il faut qu'on se parle parce que j'ai pas compris quelque chose. Fait que c'est vraiment une danse dans les relations. C'est fascinant. J'adore ça. Mais est-ce que l'amour de soi, dans le fond, c'est de la compréhension de soi aussi? Oui, 100%. L'amour de soi, c'est de la compréhension de soi. Quand tu te comprends, tu te compares moins. Quand tu te compares moins... Tu t'aimes plus? Comment? Tu t'aimes plus? Oui, quand tu te compares moins, tu t'aimes plus, mais quand tu te compares moins, tu passes beaucoup moins d'énergie à essayer de faire ou avoir des choses pour les autres. Tu sais, avoir la voiture, faire le voyage, avoir la maison pour les autres, pour bien paraître. Quand tu fais des choix pour toi, des choix alignés avec toi, quand tu arrêtes de te comparer, ben, tu as moins peur du jugement des autres. Quand tu es vraiment clair sur tes intentions et sur tes valeurs, peu importe le mode de vie des gens qui t'entourent, ça ne changera pas ta façon de penser. Tu ne te sentiras pas moins aux yeux des autres. Tu vas juste faire, ben c'est parfait, toi, tu veux passer ton hiver dans le sud, c'est fantastique, je suis vraiment contente pour toi. Moi, je n'irai pas dans le sud, je me construis une maison. Mais toi, c'est correct, moi, c'est correct. C'est juste que je suis tellement inébranlable dans ma connaissance de moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'idée. Mais moi, je sais tellement ce que je veux que peu importe ce que les autres font autour, ben c'est tant mieux pour eux. C'est correct. Il n'y en a pas de problème. Mais je ne doute pas à chaque fois que je vois que quelqu'un fait différemment en me disant j'ai-tu manqué quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris? Non. Parce que je me connais, je sais exactement ce que je veux, je connais mes valeurs, je connais mes forces, je sais comment faire les choses, je sais bien m'entourer pour pallier à mes angles morts. Puis ma vie est beaucoup plus facile à gérer comme ça. Ah, j'aime ça aussi quand tu donnes des outils, tu sais, pour nos angles morts, parce que veut pas, on en a, puis c'est correct. De bien s'entourer pour être capable d'aller compléter ces angles morts-là aussi, je trouve ça cool parce que ça donne la liberté d'être à 100% dans nos forces et dans qui on est. Là. Au lieu de vouloir être à 60 partout, on peut juste être 100% qui on est nous, puis c'est ça, apprivoiser ce qu'on n'est pas, peut-être avec d'autres personnes qui ont ces forces-là aussi. Là. C'est ça. Pour tous les projets de la vie, que ce soit au travail, si vous êtes entrepreneur, dans votre famille, dans vos projets avec vos amis, vous ne pourrez pas tout faire de façon excellente, puis c'est pas grave. Mais une des façons, mettons, si vous voulez savoir si vous vous aimez beaucoup, là, regardez si vous avez la capacité de mettre votre ego de côté puis de faire « Hey, sais-tu quoi, moi, cette tâche-là, vraiment pas ma force. C'est pas parce que je veux pas la faire, mais comme je sais que toi, tu pourrais mieux la faire, mais moi, je pourrais faire ça. J'ai vraiment de la facilité. Vous voulez booker un voyage? Allez, moi, là, faire un itinéraire en charge, je n'ai pas le sens de l'orientation, je vais me perdre, c'est sûr. Mais je vais tout booker les hôtels. Ça ne me dérange pas, par exemple. Parler aux gens à la réception, je vais tout te faire ça de même. Ça convient dessus. Comme ça, on met notre ego de côté. Je sais exactement son mes forces, je sais son tes forces. On fait des suggestions. Puis, c'est censé bien aller, là. Est-ce que tu crois qu'on pourrait proposer comme exercice de... Moi, j'ai fait ça, cet exercice-là, il y a 2 semaines, d'aller chercher mon top 10
mon top 10 de mes forces, de qui je suis, et tu vois, en faisant ça, j'ai fait cet exercice-là, moi toute seule. J'ai fait cet exercice-là en demandant, en fait, moi j'ai top 10, mais ça peut être top 3, on s'en fout, de demander d'aller à mes amis d'enfance, à ma famille proche, de dire, hey, quand j'avais entre 5 et 10 ans, là, quel genre de gamin j'étais, comment j'étais. Et puis après ça, moi, j'ai fait l'exercice avec des collègues d'aujourd'hui. Et je sais, moi, mon évolution des dernières années, puis c'est vraiment ressorti dans cet exercice-là. Moi, je me suis séparée, ça fait 4 ans. Et quand je prends le portrait avec du recul de cette expérience-là, ben, la petite Jess là, était très énergique, dynamique, heureuse, clown et blabla. Tu me connais? Bon, l'exercice d'aujourd'hui, Jess, elle est redevenue le petit clown, le bout d'entrant, la petite comique, tout ça, parce que j'aime ça. Puis si tu prends si je décale dans ma vie où je me suis oubliée, où je m'aimais moins, où je me tapais dessus, tout ça, tu sais, cette petite Jess-là, là, je l'ai tassée, là. Je l'ai tassée parce que je me suis comparée, parce que là, je voulais être ce qu'on m'avait dit d'être. Fait que, tu sais, ça se peut que dans la vie, on soit quelqu'un, puis oui, on idéalise, excuse, quelqu'un d'autre, puis qu'on veut se transformer, puis aller vers cette personne-là, mais tu sais, à la base, on est quelqu'un, on peut-tu s'aimer juste pour ce qu'on est, tu sais, on est suffisant, là. Fait que bref, c'était tu sais, moi, d'aller chercher mon top 5, si tu veux, de qui je suis, puis de comment les gens me voient. C'est trippant. Puis, tu m'en avais parlé aussi de ça, là, tu sais, de, de se voir comment les gens nous voient versus de se voir comment nous, on nous voit. Tu sais, nos lunettes perso sont sales un peu des fois, hein? Oui, vraiment, ça, c'est un autre exercice que vous pouvez faire à la suite de l'exercice des 5 ou 10 forces. C'est de demander à quelques personnes de confiance de vous décrire, au pire d'écrire une lettre, écrire une liste à la main de comment est-ce qu'elles vous voient. Comme ça, vous allez voir, moi, je suis bien bonne là-dedans à avoir un syndrome du miroir déformant. Là. Je me vois zéro comme les autres me voient, mais faire cet exercice-là, ça permet de juste réduire l'écart entre les deux perceptions. Comme ça, l'idée, c'est pas de toujours aller vers la perception de l'autre, mais ça permet de savoir comment ça donc je suis si différente quand je suis avec moi-même ou quand je suis avec les autres. Et où l'écart? Où est-ce que je me perds? Où est-ce que je brûle de l'énergie pour rien? Fait que c'est un bel exercice à faire, ça aussi. Ah ouais, j'aime ça. Puis des fois, tu sais, c'est même pas pour l'orgueil, tu sais, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais là, c'est pour flatter ton ego. Pas tant, c'est parce que c'est pour venir voir ma valeur réelle. Parce qu'on est vraiment dur avec nous-mêmes et je suis convaincue dans tous ceux qui nous écoutent qui sont plus durs avec eux qu'ils peuvent être avec leur entourage. Fait que, tu sais, on pourrait avoir une attitude envers nous comme on a envers nos enfants. Tu sais, là, je dis pas de dire que le dessin est magnifique quand ça ne l'est pas, mais de nommer l'effort qui est en arrière, de nommer, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? On en a tous des qualités. Fait qu'on peut-tu aller chouchouter ça, puis se gâter, puis s'aimer, tu sais, en plus de focusser sur ce qui est positif, sur ce qui fait du bien, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la puissance à tout ça. Fait que je trouve qu'au quotidien, tu sais, on est dans un monde assez difficile quand même. Tu sais, mon monde de bisounours, c'est pas accessible à tout le monde. Fait que je me dis, créez-vous un petit monde, mettez-les vos lunettes roses, puis allez chouchouter tout ce qui vous fait du bien, là, c'est nécessaire. Tellement. Puis, tu sais, pour terminer, si vous voulez décider de juste faire une petite action, soit par jour ou par semaine, qui vous permettrait de vous sentir aimé, de vous à vous, ça serait déjà un bon pas. Un bon pas de je ne me suis pas oubliée une fois par jour, puis ça peut être aller chercher un chocolat, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être de se coller avec son chien. C'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être à la fin de la semaine d'aller chercher une bonne bouteille de vin. Mais de faire une chose de façon régulière, de vous à vous, juste pour vous rappeler que vous en valez la peine. Et puis, tu sais, d'élever à notre conscience cette action-là. Tu sais, si c'est de prendre un bain qui vous fait du bien,
tu sais, de nommer, hein, ce temps-là, c'est pour moi. Puis des fois, quand on le nomme, ça donne un peu de puissance aussi à ça. Fait que, hey, merci beaucoup, Christine. Hey, je veux juste vous mentionner pour vrai. Moi, je veux te dire merci, Christine, parce que grâce au disque, le disque, c'est là-dedans que tu es experte aussi. Hein? Dans le fond, le disque, c'est 4, je vais mettre ça en gros cliché, mais 4 personnalités. C'est un modèle qui explique les styles de personnalité. Fait que c'est un modèle super simple avec des dominances qui expliquent. C'est ça, c'est dominance que je cherchais. Ouais. Fait que si vous avez envie de découvrir ça, allez fouiller sur le Facebook de Christine. Elle a un groupe extraordinaire pour ça. Mon objectif, c'était pas d'en parler, mais écoute, c'est tellement riche d'apprendre à se connaître pour l'amour de soi parce que tu dis, voyons, comment ça? Moi, je suis toujours de bonne humeur. C'est fatigant d'être toujours de bonne humeur. OK, mais c'est normal. C'est moi. Fait que bref, merci énormément pour tout. Puis écoute, on remet ça n'importe quand. Moi, j'ai adoré ça parler avec toi. Alors, merci encore et puis de bonnes journées. À bientôt! Salut!